Bonjour Flipper. Bonjour Hulk. Vous êtes trop grand pour la mission que j'examine. J'ai seulement besoin de mes lunettes et de mon gilet. Ouais. La sécurité avant tout sur ces chantiers. Alors, écoute ça. Il y a environ 2 mois, on m'a demandé un devis pour un gros chantier de récupération. C'était pour une chargeuse compacte et une excavatrice d'environ 5400 kilos, j'ai oublié. C'est vraiment profond. Impossible d'y accéder avec une dépanneuse classique car c'est à l'écart d'une piste coupe-feu, à environ 240 à 270 mètres en bas. Donc, il faudra beaucoup d'équipements spéciaux et un camion de remorquage moyen tonnage. Je ne sais pas, je ne suis pas allé voir car après avoir donné le prix, il n'en voulait pas, le trouvant trop cher. Et il ne faut pas oublier le télémètre. Je dois voir à quelle profondeur c'est vraiment. Eh bien, pourquoi tu ne sais pas si l'appareil est toujours là 2 mois plus tard? Personne, et je veux dire vraiment personne, ne veut y toucher. Et on va découvrir pourquoi. Si j'ai reçu un devis, c'est qu'il est toujours là et qu'ils en ont besoin. Leur budget est limité. L'assurance ne couvrira que quelques milliers d'euros. Quelles sont les chances que cela arrive dans ce laps de temps? J'ai ce camion dont je me vante toujours, affirmant que j'en ferai le tout-terrain parfait. Ce qui est nul, c'est que ce projet ne sera pas prêt d'ici là, mais au moins je peux y aller et jeter un œil. Et selon comment c'est, peut-être que je pourrais juste mettre des chaînes ou quelques sangles à l'arrière de l'attelage ici, le tirer, le traîner. Je ne sais pas, quelque chose comme ça, mais je veux vraiment aller voir, vérifier si c'est même possible. Et si c'est le cas, ce sera le premier boulot avec le G63. Ici, je mets une capture d'écran de l'endroit précis. C'est près de l'usine C-Cemex, peut-être sur leur propriété. Je ne sais pas comment cela s'est effondré. Et quel timing parfait. Dans ma dernière vidéo sur l'installation de la dashcam Red Tiger, je n'ai pas montré l'arrière. Pourtant, il s'agit d'une caméra double, avant et arrière. Voilà le rendu. Le G63 a la roue de secours à l'arrière, donc c'était difficile de s'asseoir au milieu. Mais j'ai réussi à m'installer dans un coin. Donc le GPS m'indique qu'il y a environ une H30 de route. En découvrant le tout-terrain et avec toutes ces dashcams, je pense que beaucoup d'images me montreront franchissant des obstacles et faisant des montages pour illustrer la distance de ces lieux. À Los Angeles, ça va forcément en filmer pas mal des dingues, tu sais. Le lien promo que j'ai fait reste actif. Je crois qu'environ 13 personnes, peut-être 15, en ont acheté une le premier jour où je l'ai posté. Donc, si vous faites partie de ces personnes, laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi ce que vous en pensez jusqu'à présent. Ils ont leur vente Prime Day du 23 au 26 juin, alors dépêchez-vous. Et s'il vous plaît, utilisez mon code Amazon que je vais afficher par-dessus ces toilettes portables devant moi que la dashcam filme. De cette façon, vous obtenez le même que moi, le F7NA, pour seulement 118 $ sur une caméra 4K pas mal. Si ma dernière vidéo ne vous a pas convaincu d'acheter une dashcam, c'est le moment idéal. Une offre pareille ne se reproduira pas cette année. Et vous savez quoi? La circulation étant très dense actuellement, j'apprécie vraiment de l'avoir avec cette vue-là. C'est vrai qu'on a le rétroviseur, mais là, ça montre tellement plus de choses en temps réel. Comme je l'ai dit, la roue de secours à l'arrière bloque la vue dans le rétro central, mais celui-ci est en haut et incliné vers le bas, donc on voit tout. J'ai dit au gars qui m'a donné le boulot, je t'avais prévenu que tu ne trouverais personne d'autre pour le faire. Il y a une raison pour laquelle on reçoit tous les boulots les plus durs et les plus bizarres de Los Angeles, aussi grande que soit LA, c'est parce que beaucoup de gens ont peur. Ça demande juste beaucoup de matériel, de l'expertise, des heures de travail. On peut tout faire, mais il faut ajuster le prix. Je lui ai dit que j'irais voir. J'ai un nouveau 4x4. Et entre ça et la Jeep d'Alex avec le treuil, puisque je n'ai pas encore le treuil, je leur ai dit que j'allais aller voir. Et si c'est faisable, on le fera à un tarif plus bas à une condition. Je veux pouvoir filmer tout le travail sans aucune plainte. Je le veux par écrit. C'est nul d'en arriver là avec les chaînes, où je dois être super prudent. Mais tant que je ne donne ni nom ni numéro, je peux flouter certaines choses. Je pense que ce travail sera très amusant pour repousser nos limites sans dépanneuse rotative. La dernière fois, j'ai testé cette installation dans la cour en zoomant sur une plaque d'immatriculation, mais maintenant, on est sur l'autoroute. Regarde ça maintenant avec ce capteur Sony Starvis 2 IMX 678. Il suffit de zoomer. Ou mieux encore, je vais zoomer pour vous afin que vous puissiez vraiment voir.
Très bien tout le monde, nous sommes officiellement sortis de l'autoroute. Il me reste encore 17 minutes à faire, 6,1 miles, ça va devenir vraiment sinueux et tout ça. Les images de la dashcam montreront pourquoi c'est difficile pour la dépanneuse rotative. Pour être franc sur ce type de mission, quand on fixe les prix et que les gens trouvent cela cher, ils oublient que l'alternative, c'est que le travail ne soit pas fait ou pire, qu'il y ait des dégâts. Je ne sais pas combien de personnes ils ont appelé. Je vais probablement parler aux gars pour avoir plus d'infos, mais ça te dérange quand tu engages quelqu'un ou que tu demandes un devis et que tu me demandes mon devis. Voici ce devis fondé sur de nombreuses années d'expérience. Il y a des choses comme les camions que je vais utiliser, le facteur de risque impliqué, le terrain, tout ça est pris en compte dans le devis. Donc, je veux dire, ça peut être coûteux. Mais regarde, 2 mois plus tard, l'unité est toujours là. Apparemment, les options bon marché n'ont pas suffi. D'accord, maintenant que je suis sorti de l'autoroute, je vais simplement mettre en accéléré tout le passage sur les routes sinueuses avec la dashcam et revenir sur quelques points. Très bien, alors... C'est inattendu. On m'avait dit qu'il y aurait un portail ouvert pour que je puisse explorer. Oh, c'est un gros morceau. Ce n'est pas ça, mais on ne va pas couper ça. Le genre de secrets gouvernementaux qui se cachent derrière tous ces barbelés. Ils font en sorte que ça paraisse complètement fou. Mais si vous avez vu les images de la caméra embarquée, c'est faisable avec un camion de dépannage moyen tonnage. La terre sur laquelle je suis est assez meuble. Ces camions sont bien plus lourds et n'ont qu'une propulsion arrière. Il y a un risque de rester coincé sans pouvoir sortir. Tu pourrais utiliser ton treuil, mec, ma voiture. Et ici, tu n'as pas de réseau. C'est de ça dont je parlais dans ma vidéo sur Blue Eddy, pourquoi j'ai besoin d'un Starlink. Je ne compte pas faire ça souvent, mais j'aurais besoin d'Internet partout. Starlink aurait été très utile maintenant. Au moins, j'ai pu quitter l'atelier pour une balade sympa. Je vais prévenir le client qu'on n'a pas pu accéder aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, je suis assez confiant avec Alex. Moi avec le G63 et Alex avec son Jeep complètement modifié, je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. Je ne l'ai pas encore fait, mais même si je regardais ici et que quelqu'un heurtait le véhicule, la dashcam enregistrerait quand même grâce au kit de branchement permanent, même véhicule éteint. Au moins, je peux dire au client que j'ai essayé et fait tout ce qu'il fallait. Ainsi, je n'ai même pas besoin de sortir mon téléphone. Red Tiger prend une photo. Bam. Autant tout centraliser puisque je télécharge déjà les images. J'adore les commandes vocales comme ça, mec. Il n'y a pas vraiment d'endroit pour faire demi-tour, mais heureusement, c'est une impasse. Alors je vais juste reculer à fond jusqu'au bout. Ouais, les gars, vous imaginez Big Flipper. Les 32 800 kilos de Big Flipper ici, dans cette zone. Et ensuite devoir faire marche arrière pour sortir d'ici.
Je ne sais pas comment la dashcam cadre la scène, si c'est plus large, mais avec cette voiture, ce n'est clairement pas difficile. Mais faire ça avec une dépanneuse rotative, c'est une toute autre histoire. Sans parler du prix du diesel, mec, genre 7 ou 8 dollars le gallon. Oh. Est-ce une aire de dégagement? Je pourrais juste verrouiller le différentiel et je transforme n'importe quel endroit en aire de dégagement, non? Je n'ai peut-être pas besoin de le verrouiller. Essayons. C'était comme quand tu vas dans un parc aquatique ou une aire de jeu et qu'il y a la zone réservée aux petits avec des mini-toboggans et des bouées. Ce que je viens de faire, c'est l'équivalent en 4x4 de la section pour enfants. Alors, prépare-toi pour le retour. J'ai vu une voiture arriver en sens inverse et je me suis dit, et si je montais par le haut, voir si je peux y accéder comme ça. Donc, nous voilà sur la route du haut. Laisse-moi voir. Interdit d'entrer. Entrer. Eh bien, évidemment, je dois entrer. Je veux dire, je suis déjà allé si loin, non? Ne me dis pas que j'ai perdu 30 minutes pour rien si c'est le bon chemin. On va voir tout de suite. Ça y est, mesdames et messieurs, voici l'un des responsables ici dans l'établissement. Des gens très sympathiques, et ils sont tous sortis de leur petit bureau juste ici pour me poser des questions sur la façon dont je vais faire ça. Toutes sortes de gens viennent ici depuis 2 mois. Je ne plaisantais pas. Ils m'ont tous montré des photos. Les photos, c'est une chose, mais il faut le voir de ses propres yeux. Il faut être sur place pour vraiment établir un plan d'action pour quelque chose comme ça. Parce que même si ça peut sembler facile ou que ça le sera peut-être au final, il y a quand même beaucoup de variables, beaucoup de choses qui peuvent mal tourner. Donc, malgré toute cette saleté, je veux dire, je peux voir le drapeau sur le véhicule devant moi. Un truc sympa avec ce véhicule, et je sais que je vais me faire reprocher de frimer, c'est que si j'accède au menu ici et que je vais au contrôle de la climatisation, ce truc a carrément un mode d'ionisation où il nettoie et rafraîchit l'air qui entre. Ça aide par exemple dans les embouteillages, derrière un camion Ben, ou en conduisant dans un quartier de Los Angeles malodorant à cause des usines de transformation de viande. Ouais, bébé, on devient des Occidentaux, c'est clair. Frérot, cet endroit est absolument immense. On roule depuis quelques minutes déjà. C'est hilarant, mec. Je ne vois que de la poussière devant moi. Ouais, donc j'ai déjà dépassé le point où la dépanneuse rotative serait utile ici. Race de la liste. Cette dernière petite descente juste ici, certainement pas.
Oh, quelle pièce. Voyons ce qui se passe. Eh bien, c'était amusant. C'était génial, n'est-ce pas? Ouais, tu en as eu un là-dessus. J'ai un télémètre. D'accord, laisse-moi prendre ça. Merci Alex de m'avoir prêté ton télémètre. Il a dû sentir que ça devenait mou sous lui et il est sorti, puis c'est parti. C'est la seule explication à laquelle je pense parce qu'on ne peut pas vraiment sauter d'un chargeur compact. Non, surtout avec la photo que tu m'as montrée à l'envers comme ça. Donc, si je refuse, puisqu'il est là depuis 2 mois, il vit ici maintenant? Je ne sais pas. Et l'herbe pousse dessus, vous l'oubliez. J'ai déjà essayé cette approche et ils n'ont pas voulu accepter ça. Personne ne va le savoir ou s'en soucier à ce stade. Considère-le comme perdu. Je suis descendu en pensant que si ce n'est pas sur notre propriété, je peux... C'est bien North 900? Ça ressemble aussi à un endroit parfait pour les crotales. Ouais. C'est vrai. On a eu genre 4 morts ici à Moore Park à cause de ça. Ouais. Je l'inclus dans le devis, mec. Je le vois. Oui, tu vois sa trace juste là en bas. Je pourrais me tenir ici sur ce petit truc. Attention, il pourrait n'y avoir rien en dessous. Joli, ouais. Plus ou moins. Si tu viens ici, tu peux voir. D'accord. Testons le télémètre pour une mesure précise. Je n'arrive pas à viser le bout parce qu'il ne m'indique que... Il m'indique 170 yards, je ne sais pas si c'est précis. Alors, si vous ne voyez pas bien là où j'ai entouré, je pense que quand j'ai eu une première mesure à 172, voyons maintenant... 164. C'est proche de mes 170, je vais partir sur 164. Ça me paraît correct. Je pourrais imaginer que ce soit juste en dessous de 600 pieds. J'ai déjà fait pas mal de treuillage, 3 à 500 pieds. Là, c'est clairement plus loin, mais 600 pieds. Tu as fait cette randonnée? Par où es-tu entré? Tu vois cette crête juste là? Juste ici, là-bas. L'endroit le plus élevé, c'est là que je suis descendu. Je ne suis pas venu ici pour rien. Je vais voir si je peux le faire. Tu vois, j'ai un pote en Arizona. Il possède une entreprise qui s'appelle Murphy's Diesel et il a une voiture qui s'appelle Hellboy. C'est littéralement... Je veux dire, ce truc peut passer en 4x2 là-bas en un clin d'œil facilement. Mais quand j'ai proposé ce service aux clients, ils l'ont refusé en pensant que c'était trop cher. Eh bien... Il y a toutes sortes de règles concernant la conduite ici à cause des risques d'incendie aussi. Je n'avais pas pris ça en compte non plus. Ouais. Parce tu pourrais finir par avoir une amende ou un truc du genre si tu dépasses. Je ne suis pas sûr. D'accord, donc descendre en voiture là-bas n'est pas une option à cause du risque d'incendie et des amendes. Ça change beaucoup de choses. Je suis content d'être monté ici. Voyons si je peux juste... Mauvais jour pour ne pas porter de pantalon, Josh. Ouais, je comprends maintenant ce que tu veux dire à propos du risque d'incendie. L'échappement va enflammer tout ça en un rien de temps. Tu as raison, c'est comme de l'essence. Hautement inflammable, ils te mettent en garde pour ça. Bien sûr, tu pourrais probablement péter assez fort et mettre le feu à tout ça. La propriété en bas appartient à quelqu'un d'autre. En bas, ici, c'est la propriété. Mais je parle de l'autre sentier. Parce qu'au bureau, vous avez mentionné qu'on pourrait peut-être le rapprocher de nous. Comment on accède à cet endroit? Tu vois la route là-bas au fond du canyon? C'est le portail que possède l'autre gars? Je crois, oui. D'accord, je savais que... C'est la fin de Happy Camp Road. Alors, je ne pense pas qu'il... Pas tous, cependant. D'accord. Eh bien, je vais prévenir le client, rassembler toutes les informations, lui présenter mes différentes options, et puis j'espère que je serai ici bientôt.
Peut-on sortir par ici après le chargement ou non? Non. Non. Si c'est ça, ouais, tout ça a été emporté. Même si c'était le cas, c'est tombé dans le soda puis remonté. Tu vois, normalement, on a d'énormes camions à 4 essieux, genre la taille de tes camions toupies, tu vois, mais en plus grand. Je n'imagine pas un de ces trucs faire demi-tour ici. Non. Et vu combien de temps on a conduit, je ne nous vois pas faire toute la route en marche arrière non plus. Ouais, parce que c'est ça que je cherchais en montant ici. Je préférerais avoir ma dépanneuse rotative pour ça, mais ce n'est pas une option. En plus, ça peut se coincer, le sol devient très meuble. Oui, on a eu un incendie et le camion de pompiers est resté coincé en y accédant. Si le camion de pompiers est coincé, nous aussi. Je pense donc à une dépanneuse poids moyen de 16 tonnes. Je pourrais l'attacher à un treuil devant moi pour le sortir facilement des endroits où il serait coincé. C'est mon avis. Mais oui. Est-ce qu'ils veulent garder ce truc? Oui, le propriétaire est désespéré. Mais ce qui l'inquiète, c'est l'argent. Ouais. Mec, ça va probablement coûter plus cher de le sortir de là que d'en acheter un autre pour lui. Mais il ne peut pas. Parce que ce n'est pas neuf, tu sais. Non, mais il y a un risque car ce n'est pas à lui. Si pour une raison ce truc déclenche un incendie, ou à cause du moteur, de l'huile, etc. Ils seront responsables. Ouais. Ouais, on ne peut pas non plus les laisser sur notre propriété, tu sais. Non. Je dis toujours aux gens, quand on a des vieilles voitures complètement foutues à la casse et qu'ils ne veulent pas payer pour les récupérer, ils disent « Eh bien, je ne veux pas la garder. » Et je leur réponds « Si tu n'en veux pas, qu'est-ce qui te fait croire que moi j'en veux? » Ouais. Je sais. Ouais. Bon, allez, on s'en va. J'ai tout ce qu'il me faut. Je vais préparer un devis pour le gars. Merci pour le trajet jusqu'ici. De rien. De magnifiques paysages. C'est magnifique. Par temps clair, on peut voir l'océan là-bas et les Channel Islands. Tu sais, cette voiture était noire quand j'ai commencé le voyage. Elle est marron maintenant. Quelle personne incroyablement gentille. Juste pour que vous sachiez, il fait aussi chaud que ça en a l'air. Nous sommes en plein milieu du mois de juin. L'une de mes peurs était, même si on arrive à descendre mon G63 ou la Jeep d'Alex là-bas, je me disais, pourquoi ne pas aller directement en voiture jusqu'à l'unité? Comme ça, on sera tout prêt. Ce n'est pas possible à cause des risques d'incendie. Je ne sais pas. On fait juste marche arrière pour sortir d'ici. Sinon, aller jusqu'à l'unité avec ça et la Jeep d'Alex serait tellement mieux. Ensuite, on peut utiliser un positionnement stratégique pour le treuiller et tout ça. Et juste ici, c'est la remorque. Les capteurs stupides de ce truc s'affolent complètement en ce moment. C'est hilarant. Pourquoi pleures-tu? C'est pour ça que tu as été conçu. Regarde l'histoire du G63 quand il a été conçu et par qui, en tant que char militaire de luxe. Puis, toutes les mamans de foot à Beverly Hills ont cru que c'était un signe de richesse, et ce ne sont plus que des tout-terrains de parking. Mais oui les gars, au moment où vous verrez cette vidéo, comme je l'ai dit, le client étant à l'étranger, le travail ne commencerait pas avant la semaine prochaine s'ils le veulent. Maintenant, je vais quand même utiliser cette voiture quand on viendra ici, parce que si j'envoie une engin de 16 tonnes, il y a des chances qu'elle reste coincée dans beaucoup de ces endroits. Comme ça, je peux au moins la sortir de ces petits endroits où elle pourrait rester coincée. Et j'espère vraiment que vous avez aimé ces images de la dashcam. C'est vraiment génial d'avoir de l'image en 4K juste là pour vous montrer ce que je vois. J'ai cet appareil depuis quelques semaines maintenant. Je n'arrive pas à croire que, comme dit dans ma dernière vidéo, je vis du remorquage sans jamais avoir eu de dashcam. Donc un grand merci à Red Tiger, cet appareil est incroyable. Le fait qu'elle soit en 4K, je pense que ça a suffi à me convaincre.
En plus d'avoir l'application sans fil avec le Wi-Fi pour pouvoir m'envoyer tous les clips et photos, c'est vraiment évident. Donc si vous voulez la vôtre, allez-y et jetez-y un œil. Profitez de cette offre pour le Prime Day. Le lien sera dans la description et en commentaire épinglé. N'oubliez pas d'utiliser ce code lors du paiement. Et merci à tous ceux qui en ont déjà acheté un lors de la dernière campagne. J'espère faire assez de ventes cette fois-ci pour que Red Tiger puisse sponsoriser toute la construction du G63 avec la grue et tout le reste. Il y a un camion devant moi. Je dois faire marche arrière pour sortir. Ouais mec, il y a des risques de partout. Il n'y a aucune chance que je puisse faire marche arrière d'ici avec le camion grue rotatif et m'écarter du chemin. Ce sont des routes en service pour tout l'équipement qui passe ici. C'est carrément génial. Eh bien, c'était amusant. Nous sommes officiellement sortis de leur installation. Pour ceux qui restent jusqu'à la fin, combien demanderiez-vous pour ce travail? En gardant à l'esprit la distance. J'ai déjà été absent de l'atelier quelques heures. En gardant à l'esprit le terrain. Tu as vu tout ce matériel lourd passer. Ils ne peuvent pas arrêter tout ça pour nous. Le fait que tu doives y accéder par le haut et qu'ils ne te laissent pas descendre en voiture à cause du risque d'incendie, c'est très probable et c'est un énorme obstacle pour nous. Elle a mentionné que le propriétaire de ce terrain, là où se trouvait ce portail au début, il pourrait le contacter pour qu'on le récupère là-bas, mais comme je l'ai dit, il ne faut jamais ramener quelque chose vers soi. Et la remorque pour cela, ils la mettent en haut. Je ne suis pas sûr que ce soit possible. Je dois revenir, leur demander d'ouvrir et refaire le trajet à pied. Dans leur bureau, ils me montrèrent des photos de leur descente à pied. Il y a un ravin là. Si tu le fais descendre, ça va finir dans ce ravin et tu es fichu. L'unité a l'air assez intacte. Tu la détruirais complètement en la sortant comme ça. Je veux dire, si c'est le cas, laisse-la simplement là. Donc je dois en parler avec mon père et Alex pour voir s'ils veulent vraiment accepter ce boulot, parce que je sais très bien que ça ne va pas être bon marché. Mais je n'aime pas reculer devant un défi. Je vais proposer ça aux gars, sachant maintenant que pratiquement personne d'autre ne peut le faire. Et on croise les doigts pour qu'ils acceptent. Donc la prochaine fois que vous nous verrez dans cette zone, ce sera Alex et moi, avec notre dépanneuse de 16 tonnes et tous les câbles supplémentaires dont on a besoin. Je dois vite retourner à l'atelier. À plus les gars.